Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis désolé, je rote. J'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, que s'est-il passé? Nous avons Squeezie qui a insulté un arbitre, et ça a fait scandale, lors d'un événement sportif de foot. Et justement, nous allons réagir à la vidéo de Foufa qui explique bien ce qui s'est passé. Voilà, donc petit like à Foufa. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, puis on va gentiment commencer. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans celle-ci, Mais forcément, quand on entend la voix de Foufa, ça peut que aller bien. on va parler du drama récent autour de Squeezie et de la Kings League. Les insultes envers un arbitre ont été entendues de la part de Squeezie et de Jilcy. Vous avez remarqué qu'il dit Squeezie. Il dit pas Squeezie comme tout le monde, il dit Squeezie. Gros clip sur TikTok qui a fait des milliers et des milliers de vues. Et on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Si vous suivez un peu tout ce qui est Twitch, etc., vous avez sans doute entendu parler de la Kings League. C'est un événement de foot similaire à un Five pour ceux qui connaissent. C'est un foot en salle organisé par des streamers qui sont En vrai, c'est incroyable. Le stade, il est tellement stylé. présidents d'une équipe qu'ils ont assemblé de toutes pièces. Et il y a quelques jours, on a pu assister à un match où c'était l'équipe de Squeezie qui jouait. Et à cause de quelques erreurs d'arbitrage, Squeezie s'est énervé contre l'arbitre. On a pu entendre Squeezie dire des grosses insultes envers l'arbitre, ce qui a déplu à pas mal de monde. C'est simplement de la physique. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris un jeu. Mais non. Exclusion de... Il a carrément lancé son casque. Hein. Chose que je ne ferai pas, je n'ai pas les moyens. Vous me direz que j'ai quand même cassé une télé il y a pas longtemps pour une vidéo, mais c'était pas ma télé. Mais non. Mais non. Mais non, c'est quoi ça? Sans déconner. C'est carrément. quoi? Va te faire enculer, carrément. Comment tu veux rien dire? Va te faire enculer, frère. D'accord, c'est une insulte suivie de tu es mon frère. Pourquoi pas? Frère, comment tu veux rien dire? Non mais c'est... Ok, va te faire enculer, nique ta mère. Bravo, très bel exemple, Squeezie. Vous avez vu ce clip, bien évidemment que ça a fait réagir. Quand t'es le youtubeur numéro 1, enfin numéro 2 maintenant, il y a Thibaut InShape qui l'a rattrapé, et ben bien évidemment que les gens le prennent au tournant dès qu'il se passe un truc de fou comme ça. Alors juste un truc. Qui a déjà insulté des arbitres devant sa télé? Ou bien même au stade, hein. Qui a déjà fait des chants? Enculé, 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 par exemple. Ou bien on va niquer ta mère sur la canne bière. Oh mon dieu, quelle horreur. T'imagines, on parle de ta daronne, t'as 5 ou 10 000 personnes, voire 15 000 personnes qui chantent ça. On va niquer ta mère. Ah ouais, ça doit être chaud quand même. Hein. Moi, voilà, on a tous déjà insulté, voilà, devant la télé, parce qu'on est frustré, parce que l'arbitre il siffle pas faute, ou il y a des erreurs d'arbitrage, ou peu importe. Par contre, la différence, c'est que Squeezie, c'est quand même un mec qui a des millions d'abonnés, qui participe à un événement de foot qui est filmé, donc il sait, voilà, il est filmé, c'est lui qu'on filme, il doit donner l'exemple aux jeunes, et lui, c'est le premier à faire le moralisateur sur les gens qui harcèlent, les gens qui insultent, les gens qui parlent mal. Puis là, on le voit répéter à plusieurs reprises, enculé, enculé, nique ta mère. Eh ben bravo. Bravo Squeezie. Très bon exemple, et en plus de ça, tu es très crédible maintenant. J'ai vu aussi par la suite qu'il avait fait une vidéo d'excuses où il expliquait la situation. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo de Foufa, mais je trouvais ça un peu limite. Pour ceux qui représentent, pas numéro 1, mais deuxième meilleur youtubeur français, et qu'en plus il arrête pas de faire la morale à tout le monde, hein, je trouve ça moyen. En termes d'abonnés, tu peux pas te permettre de faire comme si t'étais une personne lambda de tous les jours et à insulter des personnes qui font leur taf, c'est-à-dire être arbitre. Que tu joues en district au football et que tu t'énerves envers un arbitre, ça en vrai on comprend. Tu fais ton match dans ton petit patelin et on n'entend plus parler. Mais là, par contre, quand t'es regardé par des milliers et des milliers de personnes en simultané sur Twitch, bien évidemment que ça fait réagir. Personne n'ont parlé de ce comportement sur Twitter. En effet, c'était pas normal qu'un youtubeur de la taille de Squeezie s'en prennent à un arbitre comme si c'était un gosse de 12 ans. D'autres personnes défendent Squeezie et c'est totalement normal. On a un tweet qui par exemple dit « L'hypocrisie avec Squeezie me tue alors qu'on lâche des gros enculés ou tout type d'insultes voire pire tous les week-ends devant notre télé ou au stade. » Sauf que là j'aimerais... Alors je vais vous dire un truc, je suis sincère avec vous. J'ai rarement insulté un arbitre. Ça m'est jamais arrivé en vrai quand je jouais au foot avec des copains puis qu'on avait un arbitre qui faisait des erreurs d'arbitrage. Donc j'acceptais les fautes. En plus j'étais gardien de but. Donc des fois ils mettaient des pénaux et j'acceptais. Je râlais pas, tu vois. A contrario que tous mes coéquipiers, eux, râlaient. Arbitre, s'il vous plaît, arbitre. Moi, j'étais là-bas, les gars, il a sifflé, c'est comme ça, tu vois. Après, devant la télé, ça m'est déjà arrivé de m'énerver contre un arbitre, voilà, parce qu'il siffle jamais des fautes à l'équipe adverse, puis d'un coup, ton équipe, elle fait une faute de rien du tout, et hop, penalty. Donc, oui, ça frustre, on est d'accord. Je peux comprendre. Répondre à ce tweet, et ce, avec deux façons différentes. Dans un premier temps, Squeezie, c'est le président d'un club. C'est pas comme les personnes, comme tu dis, qui sont devant la télé ou au stade, qui sont de simples spectateurs. Lui, c'est un président, il a une image
hommage à donner. Quand même dire qu'il représente un club de foot, à la Kings League qui vient d'arriver en France, où il y a énormément d'enjeux. Ah, parce que Squeezie est le représentant d'un des clubs de foot qui a participé à ce match. Ah ouais, là, c'est problématique en fait. Derrière, des marques qui les suivent, et des millions d'euros qui sont investis. Donc bon, que t'aies quand même le premier youtubeur France qui vient insulter des arbitres parce que bon, il est pas content, c'est franchement très regrettable, et ça donne forcément une mauvaise image de ce projet. Sûr. Ensuite, deuxièmement, et ça beaucoup de personnes l'ont mentionné, c'est que Squeezie c'est le premier à cracher sur ce genre de comportement. On le voit énormément se mobiliser envers l'harcèlement, dire Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est bien connu ça. qu'il ne faut pas aller insulter des gens, en gros qui fait vraiment le mec peace, qu'il faut vraiment se calmer sur les insultes, sur les menaces et sur le comportement envers autrui, surtout envers les streamers. Mais là c'est pareil, un mec c'est un arbitre, peut quand même le considérer en tant que streamer parce qu'il est vu par des millions et des millions de personnes en simultané. Ce que je dis, c'est que vous avez le droit de trouver que le ton premier degré qu'on a porté dans la vidéo était chiant, vous pouvez trouver ça chiant, mais encore une fois, moi je trouve que vous vous trompez parce qu'on parle d'un sujet qui est très grave. Mais ça c'est une chose, ok, chacun son opinion. Mais par contre, ce qu'elle a subi derrière sur les réseaux sociaux, ça s'appelle du putain de cyberharcèlement, c'est de l'acharnement. Ah, c'est bon, ça me revient. Là, il parle de la meuf qui était habillée en salopette avec un bonnet marin, vous vous rappelez, pendant le live des bannis, là, justement parce qu'elle a été un peu insupportable et puis elle avait un peu exagéré avec ses arguments, puis du coup tout le monde l'était retombé dessus, puis là je crois que Squeezie prend sa défense. C'est de l'acharnement les gars, c'est vraiment pas drôle. Personne n'a rigolé face à des grands tweets de trous du cul de lâche qui disent c'est la meuf la plus détestable, non mais l'autre avec sa salopette. Mais elle était détestable, Squeezie. On a relevé un point qui est réel, elle était détestable, je suis désolé. Mais on lui a pas dit va te faire enculer ou nique ta mère. Excuse-nous Squeezie, le moralisateur. Je l'emmerde, mais vous êtes des malades les gars. Vous êtes des malades, c'est pas une créatrice de contenu, c'est pas quelqu'un qui a une communauté. J'exagère, j'aime bien piquer, mais j'en rajoute. C'est quelqu'un de la communauté qui prend son courage à deux mains pour venir dans cette vidéo et pour intervenir en faisant des remarques méga pertinentes. Les gars, allez vous faire foutre d'insulter quelqu'un comme ça gratos, vous êtes des malades. C'est ça. C'est très grave les gars ce qui se passe. Sincèrement, je vois ça, j'ai honte d'internet, j'ai honte de notre communauté. Donc c'est quand même assez hypocrite de la part de Squeezie de faire des leçons de morale. Foufa, répète après moi. Squeezie. Comme un italien. Squeezie. Pas Squeezie. Squeezie. My ragazzo Squeezie. Sur Twitter en disant oui, n'allez pas harceler, vous êtes des bâtards parce que vous faites ci, vous faites ça. Mais derrière, il fait la même chose et ce, lors de gros événements. Voilà ce qui est énormément reproché à Squeezie lors de ce drama. Mais ça va plus loin car Domingo a pris la parole là-dessus, disant que en fait ça va un peu plus loin que le simple comportement des streamers. Car dans un clip, il reproche à la ligue d'être fautif, car tout a été fait en dernière minute et que les arbitres ont dû apprendre les règles très rapidement, ce qui pousse forcément à commettre des erreurs d'arbitrage. Putain, c'est quoi cette histoire? Ah ouais, donc les arbitres, même s'ils faisaient des erreurs, c'était même pas de leur faute, parce qu'ils ont appris sur le tas, en fait. Les règles, en fait, dans cette compétition, elle est peut-être différente que les règles dans la FIFA, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a d'autres règles que même moi j'ignore. Alors ouais, s'ils ont dû apprendre à la derp, en plus c'est des arbitres qui ont, je crois, qui sont jeunes et tout, c'est pas très intelligent de les insulter. En plus, comme il est président du club, il doit savoir tout ça, donc pas foufou, hein. Il y a deux sujets. On a un premier sujet sur le fait que la Kings League France a été lancée un peu en last minute et qu'il y a des choses qui sont pas faites de la bonne manière pour que ça se passe bien, vu le niveau d'engouement, vu le niveau d'engagement, vu le niveau de tout. À l'heure actuelle, les arbitres, c'est des gamins qui arbitrent en district, qui sont payés 50 balles le match, qui se retrouvent au milieu de 300 000 viewers, à se faire pressuriser par tous les joueurs, à avoir appris des règles un peu last minute, à être un peu laissés dans leur monde, à être dans un truc où c'est énormément d'interprétation de règles. C'est le foot, tu vois, bien sûr, tu peux, mais tu rajoutes Kings League avec toutes les règles en plus, c'est compliqué. Et où les mecs peuvent pas s'en sortir, en fait. Et derrière tout ça, t'as le youtubeur numéro 2 français qui insulte ta mère la pute. Bravo! Exceptionnel! Magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que ces jeunes, ou ce jeune, je pense qu'il fait plus arbitre. Et en plus, arbitre, c'est la chose la plus compliquée. Parce que t'as pas de supporters qui te soutiennent. T'as que des gens qui sont contre toi. Parce que de toute façon, si tu siffles dans un camp ou l'autre, t'as tout le monde qui te retombe dessus. Donc au final, arbitre, faut avoir un mental, les gars, pour être arbitre. Surtout maintenant. Parce que maintenant, les gens n'ont plus rien à foutre. C'est pire qu'avant. Il y a plus de respect, il y a plus rien. Il y a plus de fair play. Vraiment, les gars, je sais pas si c'est des arbitres, mais respect à vous, les gars. Et merci d'être arbitre. Parce que sans vous, il y aurait pas de match.
match. Ce serait un peu l'anarchie, quoi. Vous pensez quoi de cette histoire? Vous êtes plutôt pour ou contre ce que Squeezie a fait? Et on parle pas d'un contre qu'on pourrait faire lors d'un match de foot, tu vois. Et le contre de... Non, je vais arrêter avec mes jeux de mots de merde, là. Pour et contre. Carrément, toi, t'es pour et contre. La question, c'est est-ce qu'on doit accepter ses excuses? Bah, je pense que oui. S'il demande pardon, s'il s'excuse, on a tous le droit de déraper dans la vie. Et tant qu'après, on s'excuse et on prend conscience du mal qu'on a fait, je pense qu'après, on peut être pardonné. Après, il y a des exceptions. Si tu tues quelqu'un et que tu demandes pardon après, c'est trop tard. Par exemple. Hein. On est donc dans un truc où il faut protéger les arbitres. Il y a une réalité où parfois, c'est pas au niveau. Mais au bout d'un moment, si vous voulez que ça se passe bien, va falloir que ça soit au level, en fait. Et pour être au level, faut peut-être aller chercher des gars un peu plus expérimentés, tu vois. Ça, c'est pas faux. T'as des mecs, ils ont jamais arbitré en régional, en fait, tu vois. Et c'est pas de leur faute, putain. Les mecs, ils viennent, ils essayent de faire de leur mieux, tu vois. Ils se retrouvent dans un truc où tu sais que t'as 250 000 viewers. T'as des mecs qui sont allés menacer des gars dans la VAR parce qu'ils étaient pas contents, si tu veux. On est quand même là-dedans. Donc en fait, si on chope tout le pire du foot, ça va être dans un truc... Moi, honnêtement, premier match, j'ai senti que je vivais le truc à 100%, à 800% peut-être même. Et premier match qu'on fait, tu vois, t'es obligé d'être de mauvaise foi. Je pense qu'en tant que président, t'es obligé d'être de mauvaise foi, t'es obligé d'être pas forcément objectif parce que les émotions sont plus fortes que tout. J'ai revu le match, j'en ai pas mal parlé à Théo et tout, et en fait, j'étais en mode, putain, faut pas que je tombe là-dedans, et faut que j'arrive quand même à essayer de me canaliser à des moments, sinon ça va être imblairable. Sinon, ça va juste être imblairable, et on va tomber dans un truc à juste qui insulte le plus la mère de l'arbitre, qui va prendre l'arbitre en pression et tout, tu vois. Et en fait, si on est là-dedans, c'est juste foutu. Parce que la réalité, c'est que les mecs qui kiffent le foot, du bon niveau de foot, ils ont de quoi en bouffer, tu vois. Et donc du coup, se retrouver sur une Kings League où bah, le niveau est quand même un peu moins bon, et en fait, on se retrouve dans les dramas d'arbitres en boucle, etc. C'est foutu. Et les mecs qui kiffent pas forcément le foot et qui se disent cool, un projet un peu différent et tout, ils retrouvent juste le pire de ce qu'ils aiment potentiellement pas dans le foot. Mais du coup, oui. Bah, c'est très cool pour nous que ça marche et que ça soit businessment intéressant, tu vois. Mais il faut que ça soit cool pour tout le monde et qu'on se retrouve dans un truc un peu sympa. En Espagne et en Italie, les mecs, ils ont vrillé, tu vois. Enfin, ils ont vrillé en mode, il y a plus de lien entre les... Qu'est-ce qui se passe encore avec l'Italie? Pourquoi à chaque fois on doit mettre l'Italie dans l'histoire? Laissez mon pays d'origine tranquille, s'il vous plaît, monsieur. Arbitres et les joueurs. Enfin, pas les joueurs, mais les présidents. Donc c'est en mode, en fait, ça y est, maintenant tu peux insulter la mère des gens. Et du coup, nous, faut juste qu'on sache, en fait, c'est quoi la limite de... Il a quoi avec son putain de micro? Le mec, il est tout le long comme ça, là. Oh, laisse-le, regarde le mien, je le touche pas mon micro. Voilà, je le place, puis voilà. J'allais dire une dinguerie, genre, ça à force de toucher son micro-pénis, du coup il doit confondre. Allez, c'est bon, j'arrête. En France, en fait, en France, on n'a pas ce public-là. En France, ça ne tiendra pas si la Kings League, c'est genre en mode, on insulte la mère du président adverse. Le micro, il a subi plus que celui de Mila. Ah, je l'attendais celle-là. Bien joué le chat, je vous aime. Et au passage, l'arbitre, machin, etc. Si c'est ça, je pense que c'est foutu, tu vois. Je pense que... On va le faire une fois, on va le faire deux fois, ça va lasser les gens et tout, tu vois. Et donc comment ensuite on revient sur cette base où en effet, c'est une réalité, il y a des points d'arbitrage qui n'étaient pas forcément au niveau. Du coup, ce qui crée un sentiment d'injustice, etc. D'où l'intérêt de la part de la Kings League de sécuriser des arbitres de qualité, des arbitres qui ont de l'expérience. Pas qu'ils soient pas de qualité à nouveau, mais c'est des arbitres de district qui sont payés au lance-pierre. Vous savez ce que je pense? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de moralisateurs comme Squeezie. Ouais, le harcèlement, c'est pas bien. Insulter les gens, c'est pas bien. Mal se comporter, c'est pas bien. Être méchant, c'est pas bien. Ils font beaucoup la morale, mais quand tu regardes leur comportement dès qu'ils sont mis sous pression, ou dès qu'il y a des personnes qui sont en désaccord avec eux, ou bien même, comme par exemple, la fois où Thibaut InShape, il a fini premier youtubeur numéro 1, Squeezie est passé deuxième, regardez bien comment Squeezie réagit quand il est sous pression, quand on est en désaccord avec lui, ou quand il y a un truc qui le déplaît. Regardez bien comment est-ce qu'il réagit vraiment. Parce que les gens, c'est facile de dire « Ouais, mais je suis quelqu'un de bien » quand tout va bien. Mais le jour où tu es confronté à quelque chose de difficile, qui est difficile à traverser dans ta vie, ou où tu es confronté à peu importe la situation, tu vois, c'est là que tu révèles ton vrai visage. Et souvent, Squeezie, j'ai l'impression que quand il fait les gentils, ça sonne faux. Je suis désolé, hein. C'est ce que je pense. Déjà, l'histoire avec Cyprien, on sait pas ce qui s'est passé et tout, mais quand je vois que Cyprien, d'un côté, il est un peu triste, il en parle pas trop, mais il essaie d'en parler, mais on voit que c'est quelque chose qui l'a touché, puis de l'autre côté, on a vraiment un peu un espèce de mépris de la part de Squeezie. On va pas revenir là-dessus, mais il y a des petits détails comme ça, je me dis, Squeezie, je le sens pas.
C'est le mec qui va te faire la morale, c'est le mec qui va être engagé politiquement, qui va te dire ce qu'il faut faire, comment il faut penser, comment il faut être, comment il ne faut pas être. Mais par contre, le jour où il dérape, eh ben, moi je pense que c'est son vrai visage, c'est ça. Alors je vais pas dire qu'il est mauvais, mais je pense qu'il n'est pas aussi parfait qu'il prétend être. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi honnêtement, dans la vie de tous les jours, je pense que je serais pas pote avec un mec comme ça. Parce que honnêtement, mais enfin, il y a des trucs où je suis en mode. Après, je suis un bisounours, moi je suis peut-être trop gentil, trop machin. Mais honnêtement, si c'est juste à qui met le plus la pression à l'arbitre, et qui va coincer l'arbitre, genre à la limite pour lui mettre un tête-tête avant ou après chaque match, en vrai flemme, tu vois. En vrai flemme de fou, quoi. Mais du coup, les arbitres, moi j'ai discuté avec des arbitres, ils sont en mode, ah bah non, mais... Ah bah honnêtement, vous, c'est le seul match que je peux encore arbitrer limite, parce que vous êtes... vous êtes cool. T'es en mode, mais du coup... Mais en fait, ça nous baisse d'être cool, à la limite. C'est genre en mode plus de cartons que l'adversaire en ayant fait 2-3 fautes de moins. Parce qu'on leur a pas mis la pression pour les conditionner à ça. T'es en mode bon bah en fait c'est Il me stresse ce mec, il touche son micro, il se lève, il se rassoit, il part à gauche, il part à droite. Tranquille, prends tes cachets, s'il te plaît. Et après tu fais un live. Il me tend. dommage. Par rapport à tout ça, voilà, je pense que en effet Squeezie et Jilcy, je pense qu'ils sont aussi moins habitués de tout ça, du sport, etc., de la compète. Et du coup, hier, je pense qu'ils ont craqué parce qu'en fait, ils se sont sentis hyper un sentiment d'injustice. Et du coup, il y a eu un va te faire enculer, je crois, nique ta mère, l'arbitre. Ce qui, quand t'es président, c'est pas possible, ils se sont excusés. Sachant tout ça, en vrai de vrai, je trouve ça quand même assez abusé de la part de Squeezie d'avoir une telle réaction. C'est très bien que les arbitres n'y sont pour rien, qu'ils ont été briefés des nouvelles règles et ce en dernière minute. Donc c'est normal qu'il y ait des erreurs d'arbitrage. Le pire derrière, c'est que la Kings League vont même pas aller chercher de gros arbitres. Ils vont prendre des arbitres qui jouent en district et qui sont payés 50 € le match. Donc forcément, grave, on parle pas de gros arbitres qu'on voit en Ligue 1. Là, c'est des personnes comme vous, moi, qui ont un peu plus d'expérience en arbitrage et qui sont briefés à la dernière minute pour arbitrer des matchs où les règles ont complètement changé. Après qu'il y ait une frustration de la part des streamers comme Squeezie, parce que bon, c'est pas que Squeezie qui a insulté les arbitres, on a vu d'autres streamers comme Amine, Jilcy et plein d'autres, ça peut très clairement se comprendre, mais comme dit Avo, il y a quand même une image à avoir quand tu participes à ce genre d'événement. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et si la vidéo t'a plu, oublie pas de la liker et de t'abonner. Bravo Foufa, merci infiniment Foufa. Bon, j'ai mis le petit like et je vais mettre en commentaire, on dit Squeezie. Je suis vraiment un gamin. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce live. Moi j'ai adoré le faire avec vous, c'était très sympa, c'était fort sympathique. À part que le mec là tout le long il bougeait son micro comme ça. Bah qu'est-ce qui me rendait fou, tu vois, c'est chiant, non? C'est chiant. Alors, mesdames et messieurs, merci infiniment. Demain, il y aura la rediff. Et ça, c'est grâce à Lita. Et du coup, juste le chat, on peut tous dire un grand merci à Lita pour le montage, pour sa disponibilité, pour sa rapidité, car grâce à elle, la chaîne Carminator est plutôt assez active. Donc, merci infiniment, Lita. Oh, grande déesse des montages, des vidéos, de Carmine et d'Internet. Merci Lita. Buona serata, ciao ciao, et n'oubliez pas, on dit pas Squeezie, on dit Squeezie la porca madonna.